faut déjà prendre en compte le type de molécule que l'on utilise. Pour les multisites, molécules qui agissent sur plusieurs sites d'action en même temps, il est quasiment impossible pour le pathogène d'adapter simultanément tous ces sites d'action afin de rendre inefficace la molécule. Ainsi, et pour ce type de matière active, il y a peu de chances que le pathogène devienne résistant. On utilise par exemple le sulfate de cuivre depuis près de 150 ans sans avoir identifié à ce jour de résistance. Pour les unisites, molécules qui agissent au niveau d'un seul site d'action, cela dépend principalement du pathogène. Certains pathogènes sont intrinsèquement sujets à s'adapter, comme le mildiou de la pomme de terre ou le récrat, mais d'autres ne développent pas de résistance, comme les rouilles des céréales. La fréquence d'apparition de la mutation va dépendre aussi de la molécule utilisée. Par exemple, on sait qu'une mutation rendant inefficaces les sulfonylurées sur les gras va être 1000 à 10 000 fois plus fréquente qu'une résistance concernant les triazines. Il faut également que cette mutation soit viable pour le pathogène et n'ait pas un coût trop important. Certaines mutations vont certes rendre le pathogène résistant aux molécules, mais en contrepartie, rendre par exemple ces spores moins contagieuses et affecter d'une manière ou d'une autre sa reproductivité. On parle alors de fitness des souches. Mais globalement et d'une certaine façon, oui, le phénomène de résistance est malheureusement inéluctable. En revanche, on va pouvoir agir sur sa vitesse d'apparition de plusieurs manières. En limitant le nombre d'individus de départ avec des variétés tolérantes aux maladies ou en mettant en place des leviers agronomiques pour la gestion des adventices. Moins d'adventices, c'est moins de probabilité d'apparition de la mutation. En traitant uniquement lorsque cela est nécessaire avec des OAD et en utilisant les seuils de nuisibilité. Alterner le plus possible les différents modes d'action sur la culture mais aussi dans la rotation. Ne pas faire de sous-dosage, utiliser la dose efficace.